Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 11 août 2022. Parmi les causes des accidents de la circulation au Cameroun, l'absence de formation. Les chiffres révélés par le ministère des Transports parlent de 10,5% de conducteurs qui ne maîtrisent pas le volant. Le collectif des syndicats d'auto-école dénonce des magouilles dans le processus de formation. Et l'admission à l'école normale supérieure garantit toujours une intégration à la fonction publique. Assurance de Joseph Lé, ce jour à Yaoundé. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative précise que le nombre de candidats a été revu à la baisse. Et les adieux à deux visages marquants du gouvernement de la République, Félix Tonyembok, ancien ministre des Sports, et Clémentine Messina Ananga, ministre délégué auprès du ministère de l'Agriculture, ont entamé leur dernier voyage ce jour à Yaoundé. Voilà pour les titres. Les forces de l'ordre marquent un nouveau point dans la lutte contre l'insécurité dans la région de l'Est. Un gang spécialisé dans le vol à main armée tombe dans les mailles de la compagnie de gendarmerie de Batouri. Il a à son actif plusieurs cas de braquage. Les précisions avec nos correspondants Roméo Tignon et Kizito Koumae. Des trois suspects, deux impliqués au braquage des 5 millions de francs CFA emportés à un opérateur économique de Batouri le 20 du mois de décembre 2021. 8 mois d'enquête plus tard, le cerveau du groupe relate le mode opératoire. On était sur une moto, il était dans sa voiture. On est venu face à lui. C'est là où on a tiré une balle en main. C'est là où il a entendu le 700. Après ce forfait, Stéphane Nana alias Tesseyon va trouver refuge à Oyem au Gabon. Une stratégie est mise en place, une astuce du commandant Michel Evouma Bindi pour ramener ce dernier à Batouri. Alors, arrivé à Oyem, il a appelé ici à Batouri un de ses amis et c'est comme ça que cet ami-là nous a approchés. Alors, nous avons réfléchi, nous avons invité ces derniers à nous aider, à le faire revenir au Cameroun, en lui proposant que la victime était prête à abandonner les poursuites si et seulement si il lui reversait la moitié du butin. Et c'est ce qu'il a accepté. C'est avec ces armes qu'ils auraient opéré. Le troisième, l'un d'eux ici aux arrêts, est suspecté d'avoir hébergé le cerveau du groupe après l'escale d'Oyem. Il a fait un mois, il ne sortait que la nuit et il habitait dans les sites miniers. Ils vont tous être déférés devant le commissaire du gouvernement de Bertois pour répondre de leurs actes. Et des actes concrets, c'est ce que demande le collectif des syndicats d'auto-école qui remet en cause la formation des chauffeurs, très souvent à l'origine des accidents de la circulation. Au Cameroun, selon le ministère des Transports, 10,5% d'accidents sont liés à la non-maîtrise du volant. Junior Ossin et Stéphane Dinac. Des annonces comme celle-ci pullulent sur la toile. Elles offrent une formation en conduite automobile, permis B, à des prix très bas, soit 25 000 francs CFA, 39 000 francs CFA ou 50 000 francs CFA, au lieu de 250 000 francs CFA, pour une durée de 2 mois. Cette situation inquiète le collectif des syndicats d'auto-école du Cameroun. Ces auto-écoles qui prennent les 50 000, qui font croire aux gens qui sont moins chers, qui organisent des spéciales vacances, elles ont instauré une corruption à outrance à l'examen avec la complicité
et certains membres du jury veulent. Nous avons contacté quelques-unes de ces auto-écoles pointées du doigt. Elles nous font savoir qu'il s'agit d'une situation circonstancielle et marketing. Nous avons des formations de 80 000, 90 000, 100 000, 200 000, donc ça dépend des formations que nous faisons. Les formations de masse, c'est-à-dire il y a plusieurs qui vont venir s'inscrire, ainsi de suite. Donc si on reste à 120 000 comme frais de formation, plusieurs ne pourront pas effectuer la formation. De plus en plus, les accidents de la circulation sont enregistrés au Cameroun et ces formations au rabais et accélérées sont cités comme étant à l'origine. Je dirais que 95% des accidents de la circulation sont dus au conducteur lui-même. Parce que le conducteur a été peut-être mal formé. Face à cette situation, une brigade anticorruption est ouverte pour freiner l'élan de ces auto-écoles dites clandestines. Nous allons mener des actions syndicales sur le site de l'examen pour éradiquer cette corruption qui s'est installée là-bas. Au cours de la réalisation de ce reportage, nous allons apprendre que le prix officiel d'une formation est de 250 000 francs CFA pour 40 heures de théorie et 20 heures de pratique. Ce prix est fixé par le collectif des syndicats d'auto-école du Cameroun et qu'en ce moment même, une étude est menée pour l'homologation de ce prix par le ministère du Commerce. Et même après une bonne formation à l'auto-école, être conducteur à EDEA demande des talents équilibristes. Se déplacer dans certains quartiers de la ville est un véritable parcours de combattants à cause des routes jonchées de crevasses. Voici le reportage de notre correspondant Christian Bock. À première vue, une ville qui n'a pas perdu son éclat. Mais non, c'est le centre-ville d'EDEA. Un tour dans les quartiers de la ville lumière, la voirie municipale est totalement dégradée. Pas un pas sans apercevoir des nids de poules, voire des crevasses au mètre carré. Certaines villes devaient être comme ça, mais pas EDEA, parce que là, ça c'est la ville qui devait montrer l'exemple aux autres villes, parce que ça c'est la ville lumière que tout le monde connaît. Du quartier Mbanda à Bisseke, en passant par celui de Jamaïque ou encore Zanga et le plateau administratif, conducteurs de moto et taximens font de la gymnastique pour traverser ces désormais lacs d'eau avec leurs passagers. EDEA ville-port, ville sale. Mais tu regardes l'état de route, mon frère, regarde, ça c'est les routes. En saison sèche, c'est la poussière. En saison de pluie, c'est les sacs de boue. Vraiment, c'est malheureux pour notre pays. Ça ne nous plaît pas, ça nous casse le roulement et les pieds sur les motos. On prie au gouvernement, c'est le maire, de nous aider pour qu'on puisse mieux se voter à la prochaine. Rendu à la municipalité pour avoir plus d'informations à ce sujet, au-delà des mots de consolation, les populations devront encore patienter le bitume. Concernant les routes de périphérie, la situation est plus complexe dans la mesure où en saison de pluie, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est attendre. Nous intervenons généralement dès que la saison sèche commence. Les populations doivent un peu patienter. Pour le moment, c'est très difficile. C'est très difficile de faire quoi que ce soit. Mais concernant... En attendant le versement des 15% du budget de l'État à la commune d'EDEA Premier, les populations doivent souffrir le martyre avec ce poto-poto qui non seulement envahit leur maison d'habitation, mais use les chaussures ici. Il y a donc urgence. Et se déplacer actuellement à Douala demande un effort de plus. La saison des pluies impose un sacrifice financier. Le trajet que vous payez généralement à 250 francs vous coûte désormais 100 ou 200 francs de plus. Une situation difficile pour les usagers. Reportage Titi Freeman et Thierry Nana. Mototaximens et taximens dictent la loi en cette saison d'averse. Dans la capitale économique, Douala, ces transporteurs revoient unilatéralement à la hausse le prix des différents trajets. De nouveaux tarifs sont imposés aux usagers au motif de la pluie et de ses dégâts sur la route. Quand il pleut, il y a les endroits inondés, on doit augmenter le prix. Il n'y a pas trop de gens dehors. Donc quand tu portes une personne pour aller dans les secteurs reculés, là où il y a l'eau là-bas, tu es obligé d'augmenter peut-être 100 francs ou 200. Parce que tu portes la personne seule. Pilule difficile à avaler pour les usagers. Beaucoup plus avec les motos. Moins les taxis, les prix restaient les mêmes, surtout en soirée. Quand vous êtes en train de rentrer, qu'ils réalisent que voilà, il y a beaucoup de personnes en route qui ont été coincées par la pluie. Ça leur donne l'opportunité d'augmenter les prix. Et puis c'est les usagers qui en paient le prix. Bien, c'est abusé, mais bon, on va faire comment? Un avis partagé par certains transporteurs, même si quelquefois les clients font eux-mêmes des propositions alléchantes. Il ne doit pas augmenter le prix, reste le prix. Parce que le temps de vacances est là, le temps est dur.
Il y a l'affluence. Quand la moto arrive, il y a trop de clients. À même moi, à quoi 400, 300, 500. Alors que tu pouvais porter même à 250. Ils augmentent même encore plus d'argent. Quand tu proposes 300, 400, ils prennent rapidement. Dans cette chasse aux motos, celles avec parasol sont les plus prisées. Elles offrent plus de protection. On est plus sollicité, plus que quand il pleut, personne ne veut se mouiller. Et le phénomène se fait également ressentir après la pluie. Quand tout le monde sort de son abri, l'affluence et les bouchons laissent le flanc à la surenchère. Et la pluie dicte également sa loi à Melon, dans le département du Mungo. Les populations du quartier Aoussa sont très souvent victimes des inondations à cause des draps bouchés. Et pour se mettre à l'abri, elles ont engagé elles-mêmes des travaux, des nettoyages. Arnaud Devarionda et Luciano Dudunjako. Voici le quotidien des populations du bloc 2 du quartier Aoussa de la ville de Melon après une journée de pluie en cette saison. Quand il pleut, l'eau inonde, ça entre dans les maisons ici au quartier. Puisque l'eau traverse sur la route ici comme ça, là, ça entre dans les maisons. Mais les deux maisons, si l'eau entre dedans. Et là-bas, chez nous, c'est grave, alors c'est terminateur. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, là, quand il pleut, ils versent les ordures dans le cours d'eau. Situation qui les a contraints à prendre le taureau par les cornes en nettoyant les alentours du quartier et en curant les caniveaux pour permettre une bonne circulation des eaux afin de limiter les inondations qui ont déjà fait un bilan lourd dans ce quartier de la ville de Melon. J'ai empêché aux enfants de venir en vacances chez moi parce que l'année passée, j'ai failli perdre un enfant. Il est quasi impossible de marcher dans son bloc. On a souvent très peur des enfants. Le réel problème de l'inondation dans ce quartier, c'est que depuis quand nous étions petits, le nid d'eau, l'eau passait tout droit. Aujourd'hui, les terres sont tombées, ça a pris le nid d'eau, ça a renvoyé l'eau de l'autre côté où ça prend le virage. Maintenant, quand il pleut énormément, ça vient traverser tout droit comme ça là. Ça prend la route, ça va détruire tout sud au quartier. Un regard est tourné vers les services de la municipalité qui doit prendre les mesures urgentes afin d'éviter le pire qui pourrait se produire dans les jours à venir à cause des eaux de ruissellement non canalisées. Depuis le bloc 2 du quartier Aoussa, dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo, de Marionda, calendrier international. Dans l'actualité également, les produits éclaircissants apparaissent comme une nécessité pour certaines femmes. Fabriqués sous diverses formes au Cameroun, leur commercialisation fait polémique depuis la diffusion d'un reportage sur une chaîne de télévision internationale. L'opinion est désormais engagée dans le débat sur le caractère nocif de ces produits. Le ministre de la Santé publique, qui s'en est mêlé, rappelle que toute manipulation de ces substances est encadrée par la loi. Kevin Mongo et Samuel Ebakissé. C'est devenu un élément très prisé en mode au Cameroun. Des produits éclaircissants ou décapants. Leur commercialisation est faite sur toutes les formes. Lait de toilette, ampoules buvables, injectables et même du thé. Seulement, ils sont pour la plupart mis sur le marché sans les préalables requis par la réglementation. Passés par les tests du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM par exemple. Lorsque vous avez une unité de production, il faudrait que lorsque le produit il est disponible, avant sa mise sur le marché, qu'il passe par un processus de validation. Le LANACOM n'autorise pas les produits éclaircissants au Cameroun. Et lorsqu'on contrôle la qualité d'un produit, on émet un certificat d'analyse conformément aux normes requises, qui sont des exigences du marché pour la protection de la santé publique des populations. Après l'ANACOM, le circuit idéal prévoit une validation à l'Agence des normes et de la qualité avant commercialisation. Avant même la norme, c'est-à-dire qu'il y avait des dispositions prises par le ministère de la Santé qui demandaient que tout produit importé, fabriqué à partir du Cameroun, fasse l'objet d'un bulletin d'analyse au Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, qui est un établissement public administratif camerounais. Sur le marché, les commerçants se contentent des documents présentés par les fournisseurs. Au Cameroun, c'est certifié par la norme. Quand quelqu'un vient nous présenter son produit, il vient avec ses papiers, il lui a autorisé de mettre ses produits en valeur sur le marché. Oui, et avec ça, on essaie de faire avec. Les experts partagent tous ou presque l'idée de la nocivité de ces produits en bon marché au Cameroun.
France également en titre, une nouvelle porte vient de s'ouvrir dans la fonction publique camerounaise pour trouver un emploi. La saison 2022 des concours administratifs a été déclarée ou ouverte cet après-midi par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé annonce avoir signé à cet effet 22 arrêtés. Au total, 3838 places sont requises cette année, un nombre en baisse par rapport à l'an dernier. Les contours de ces concours avec Janice Kamga et Serge Alain Zébou. Cette année, la fonction publique camerounaise a besoin de 3838 personnels. De la ressource humaine qui sera répartie entre différents services administratifs, financiers et techniques, eu égard des priorités de la SND 30. Concours de formation, 488 places ouvertes pour le recrutement des élèves dans diverses écoles de formation des futurs fonctionnaires. Concours direct, 430 places mises en compétition pour le recrutement de personnel dans les corps du génie civil, de l'agriculture, des mines et de la géologie. 2 tests de sélection pour le recrutement de 100 instituteurs de l'enseignement technique et professionnel et 100 sages-femmes. Les places restantes concernent le recrutement dans les écoles normales et les recrutements spéciaux. Des chiffres en baisse par rapport à la saison dernière, car l'État, en proie à des tensions de trésorerie, doit rationner. La deuxième observation est relative à la non-ouverture des concours dans certains corps cette année par rapport aux exercices précédents. L'innovation cette année, c'est la mise en œuvre de l'arrêté numéro 040/PM du 19 mai 2022 fixant les modalités de la dispense d'âge aux personnes handicapées. Elle stipule qu'il leur est accordé un plafond de 5 ans maximum au-dessus de la limite d'âge fixée par le concours. Pour en bénéficier, les candidats devront donc préciser dans l'espace y consacré sur leur fiche d'inscription leurs conditions de personnes handicapées, la nature du handicap et leur taux et numéro d'invalidité. Et le ministre de la fonction publique a saisi la tribune de ce point de presse pour faire des précisions au sujet de la polémique qui anime l'espace public en mai dernier, celle qui présumait sur la base d'une correspondance consignée Minfropa-Minsup qu'à compter de 2023, l'admission au concours d'entrée à l'école normale supérieure ne garantira plus l'intégration à la fonction publique. Joseph Lé déclare que cette année, le nombre a certes diminué, comme pour l'ensemble des concours, 600 candidats environ à recruter dans les 8 écoles normales supérieures que compte le pays, mais leur intégration est certaine. Nous l'écoutons dans cet extrait sélectionné par Janice Kamga. La polémique n'a pas lieu d'être pour le moment. S'agissant des écoles normales, les promotions en formation en ce moment n'ont aucun problème. Les promotions qui vont être recrutées cette année 2022 n'ont aucun problème. Maintenant, pour la suite, permettez que je ne vous dise rien là-dessus. Je ne suis qu'un pauvre exécutant. Je ne décide de rien. L'État va voir en fonction des moyens disponibles comment il faudra poursuivre avec ce processus. Attendons voir. Est-ce que la crise va persister? Peut-être que là, l'État, le gouvernement va être obligé de se réajuster aussi. Et nous sommes en plein milieu du mois d'août, une période à laquelle la plupart des parents souscrivent aux inscriptions des enfants dans les établissements scolaires. Dans la ville de Douala, comme dans les autres grandes métropoles, les écoles internationales prospèrent. Les établissements qui délivrent les diplômes français, anglais ou autres, ils regroupent élèves locaux et expatriés. Et pour les parents qui en ont les moyens, ces écoles deviennent une option intéressante. Pourquoi? On voit cela avec Aimé, Catherine Moukouri et Thierry Nana. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, la boussole de l'éducation nous pousse à jeter un coup d'œil sur la carte scolaire du Cameroun. Selon des documents datant de 2016, on compte 1299 établissements privés sur l'ensemble du territoire, pour 279 dans la région du littoral. Parmi eux,
Environ une dizaine dans la ville de Douala, labellisée internationale. Des établissements dont les coûts peuvent aller jusqu'à 3 millions de francs CFA, avec la promesse de diplômes internationaux. Un investissement qui vaut son pesant d'or pour certains parents, à qui nous avons tendu notre micro. Moi, je peux le faire, si j'ai les moyens. Bon, mais si je n'ai pas les moyens, je fais avec ce que je peux. Mais je suis prêt à sacrifier d'énormes sommes pour mon enfant, parce que l'éducation n'a pas de prix. Si un parent pense à prendre une assurance pour un enfant qui a peut-être 3 ans, il prend un contrat peut-être de 5 ans ou bien de 6 ans, quand l'enfant peut-être fait déjà la 6e, ou bien ça finance. Pourquoi ces écoles coûtent-elles autant? Pour comprendre, nous nous sommes rendus dans une école primaire et secondaire internationale de la ville de Douala. Dès l'accueil, un quart d'heure particulier. Ici, on nous vend des infrastructures, le matériel dans les salles de classe, qui admettent un maximum de 20 élèves, et surtout la formation à la fois locale et internationale. Les parents qui sont conscients du fait qu'à la fin, les enfants doivent être capables de concurrencer n'importe quel enfant de n'importe quel pays, doivent mettre les moyens qui vont avec. Alors on a un matériel qui n'est pas un matériel basique, qui coûte suffisamment cher, que les enfants doivent manipuler. Il y a des excursions qu'il faut faire qui coûtent suffisamment d'argent. Il y a les recherches qu'il faut faire. Et il y a toute la logistique. C'est les écrans dans les salles de classe, c'est la climatisation. Le coût peut prendre une envolée à un moment là, mais c'est toujours contrôlé parce qu'on n'est pas en train d'asphyxier les parents. Dans ce type d'établissement, le personnel enseignant est payé 3 fois plus que dans des écoles privées normales. Même dans le supérieur, les écoles internationales ont la cote. La toque du chef Vincent Doumbé a fait le tour du monde, des bateaux de croisière aux îles paradisiaques, son savoir-faire culinaire. Il l'inculque aux jeunes étudiants d'un établissement international de formation dans le domaine hôtelier. En partenariat avec des grandes écoles dans le monde, l'établissement promet un accès aux universités étrangères, des stages et se revendique un coût dans la moyenne de ce qui se fait localement. Beaucoup ne sont pas si onéreux que cela, donc quand vous comparez, vous regardez ailleurs, en moyenne on est à 750 000 francs pour des BTS, ce n'est pas cher payé, je dirais. Ceux qui passent par notre école, leurs diplômes sont reconnus dans ces établissements-là et ça leur offre une passerelle finalement pour pouvoir poursuivre leurs études pour ceux qui le souhaiteraient. Mais en tout état de cause, ceux qui sortent d'ici sont déjà à même de pouvoir se lancer dans une carrière, comme je disais, sur le plan national comme sur le plan international. Et vous pouvez poursuivre pour ceux qui le souhaitent dans ces pays-là. Le coût des écoles internationales reste cependant bien loin des bourses des Camerounais moyens. Selon un sondage mené par notre chaîne en 2019, plus de 90% de parents interrogés se disent prêts à dépenser entre 25 et 100 000 francs CFA annuellement pour des études primaires et entre 90 et 400 000 francs CFA pour les études secondaires. Après 6 jours en Turquie, la dépouille de Clémentine Antoinette Ananga Messina, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est arrivée ce jeudi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Elle est décédée à l'âge de 63 ans le 5 août dans un hôpital d'Istanbul. Arsène Kenyé et Lionel Kepfe. Le vol ayant à son bord le cercueil de Clémentine Antoinette Nanga Messina, ministre déléguée auprès de l'Agriculture et du Développement rural, est stabilisé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il est 1h40. À l'intérieur de la grande salle, des pleurs. Pour accueillir la dépouille, les membres de la famille de la défunte, membres du gouvernement et autres, venus lui rendre hommage. Affligée, surtout que quand elle nous disait au revoir, elle nous a dit qu'elle revenait. Donc qu'elle revienne dans cet état, nous sommes tellement affligés. C'est une grosse perte pour nous. On est un peu orphelins, surtout qu'elle était un peu notre frère, c'était notre sœur aînée. Et en tant que sœur aînée, elle prenait sa place dans tous les événements qui survenaient dans notre famille, que ce soit heureux ou malheureux. Pour l'association des femmes camerounaises ingénieures en agriculture dont elle faisait partie, elle compte poursuivre ses œuvres. C'était une icône pour nous, c'était notre guide. Et grâce à elle, l'association a une image au Cameroun. Et partout où elle passait, elle faisait
la publicité d'Akafia et nous en étions fiers et ça nous permettait, ça nous ouvrait les portes. Après quelques moments de prière que dirige l'évêque du diocèse d'Obala, Monseigneur Sostène Léopold Bayeni, le corps est transporté, direction la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Félix Tonye Mbok a entamé son dernier voyage pour l'éternité. La mise en bière de l'ancien ministre des Sports, auteur de l'expression « Lions indomptables » a eu lieu ce jeudi à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. C'était en présence d'anciens Lions indomptables et plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi, représentant personnel du chef de l'État. Des moments de grande émotion vécus par Daniel Anissé-Boudier et Bertrand Thiassé. La douleur est encore plus vive dans les cœurs au moment où Félix Tonye Mbok entame son dernier voyage pour l'éternité. L'émotion est grande ce jeudi à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Un parterre de personnalités, autorités administratives et membres du gouvernement, présents ici pour honorer la mémoire de ce haut commis de l'État, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, arraché à la vie le 2 juillet dernier par la maladie. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi, représente personnellement le président de la République, Paul Biya, aux obsèques. D'anciens joueurs de l'équipe nationale de football portent le deuil de celui-là à qui ils doivent leur nom de baptême, les Lions indomptables. Il a donné un nom si fort que vous pouvez imaginer qu'au début, une équipe qui perdait tout le temps, ce nom a été lourd à porter. C'est grâce à ce nom qu'aujourd'hui les Camerounais se retrouvent et on le lui doit. Félix Tonye Mbok de son vivant a contribué à bâtir sur le plan individuel le destin de nombreux footballeurs comme l'emblématique Roger Mila. Il a été à la signature de mon contrat pour aller en France. Et c'est lui qui a exigé en sorte que les dirigeants de Valenciennes prennent ce contrat au sérieux et qu'ils le respectent. L'administrateur civil hors échelle, Félix Tonye Mbok fut tour à tour de 1966 à 1985 chargé de mission à la présidence de la République, ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de l'Agriculture, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et enfin, ministre des Postes et Télécommunications. C'est sous son portefeuille que le Cameroun organisa en 1972 sa première Coupe d'Afrique des Nations de football. L'homme qui créa les Lions indomptables s'en va à l'âge de 88 ans après une vie sur terre bien remplie. Le patriarche sera inhumé ce 13 août dans son village natal, Sodibanga, dans le Nord-Ekele, région du centre. Et intéressons-nous à présent à la tournée de l'émission Caravane Mobile qui se poursuit après Baljoun. C'est au tour de la ville de Yaoundé. Les habitants du quartier Omnisport ont répondu présent mercredi. Le compte rendu avec Bénédicte Ngona. Bras de fer, concours de danse, questions-réponses, humour non-stop. Caravane mobile est à Yaoundé ce 10 août 2022. Des centaines d'habitants du quartier dit Omnisport, séduits par la bonne humeur que distillent Tony Nobody et Masaya Kop. Sauf qu'il faut enlever ça. Non, jamais. C'est quoi ton coiffeur, mon? Pour l'occasion, Orange Money, partenaire incontournable de Caravane mobile, fait de regagnants dans la foule. Distribution gratuite de puces, dépôt d'argent entre autres. J'ai participé à un jeu concours qui a été lancé par Orange Cameroun et j'ai gagné 20 000 francs, un dépôt de 20 000 francs. Avec l'émission Caravane mobile produite sur les antennes de Canal 2, Orange met à la disposition du public une nouvelle application, Orange Money Afrique. La plateforme connaît un grand succès ici à Yaoundé avec des milliers de téléchargements. Un partenariat gagnant-gagnant de Canal 2 International et Orange Money. On a commencé à Douala, après Douala, le téléchargement s'est accru au niveau de Limbe vers 65%. Après Limbe, on a fait 75% pour Bafsan. Bafsan, on est revenu à Banjoun et de Banjoun, Yaoundé a quand même fait 80%. Et on n'est pas surpris parce que sur le terrain, on se rend simplement compte que le téléchargement suit beaucoup de personnes, de spectateurs ont l'application Orange Money. La tournée se poursuit jusqu'en septembre prochain dans plusieurs villes du territoire national.
En sport, football, une nouvelle compétition africaine de football, la African Super League, dernier né des compétitions sur le continent après les échanges entre la FIFA, la Confédération africaine de football et les acteurs du monde sportif. Voyons cela avec David Sandio. Officiellement lancé à Arusha en Tanzanie, c'est le premier pas dans la concrétisation du projet porté par la Confédération africaine de football avec le soutien de la Fédération internationale de football association. Dans sa matérialisation, cette compétition ambitionne de primer les valeurs. Elle devrait officiellement démarrer en août 2023. La Confédération africaine de football espère réussir ainsi à booster les clubs du continent pour qu'ils aient les capacités et les qualités nécessaires pour rivaliser de façon sérieuse les meilleurs du monde. Avec l'Africa Super League, les clubs du continent auront une visibilité à travers le monde. Cette compétition permettra de ressortir la crème des différents championnats et c'est bénéfique pour nous. La carrière du footballeur de haut niveau est très courte. Il faut maximiser les compétitions et la Confédération africaine de football s'engage à subventionner les associations pour les tirer vers le haut. Une santé financière pour les clubs. 100 millions de dollars seront injectés dans le cadre de cette African Super League. Le vainqueur devra recevoir 11,5 millions de dollars. En plus, il est prévu que chaque fédération du continent reçoive 1 million de dollars par an à partir des fonds de la Confédération africaine de football Africa Super League. 50 millions de dollars seront alloués à la Confédération africaine de football à partir de ces fonds pour le développement du football junior et féminin. Ces fonds devront également propulser toutes les autres compétitions continentales afin de garantir qu'elles soient compétitives au niveau mondial. C'est un gros projet. Il est innovateur pour le football et bien pensé pour le football africain. L'Afrique est un vivier de footballeurs. Africa Super League fera briller les clubs et les jeunes auront l'occasion de se frotter entre eux. Une bonne nouvelle pour les joueurs. Un club stable financièrement suppose également meilleures conditions pour les joueurs. À travers cette initiative, la CAF espère apporter une réelle solution à la santé financière des footballeurs du continent. À l'étranger, en tournée africaine, le secrétaire d'État américain s'est dit préoccupé par la violation des droits de l'homme. Anthony Blinken s'est exprimé au cours d'une conférence de presse au Rwanda et en France. Le pays est sous la menace des incendies. Le pays de Macron bénéficie de la solidarité européenne. Lille Piediou et Calvin Teka, Metz Calmande. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général des États-Unis, Anthony Blinken, déclare avoir soulevé de sérieuses préoccupations lors d'une réunion avec le président rwandais Paul Kagame concernant le bilan du pays en matière des droits de l'homme. Au cours de notre discussion, j'ai également soulevé de sérieuses préoccupations concernant les droits de l'homme. Comme je l'ai dit au président Kagame, nous pensons que les gens dans chaque pays devraient pouvoir exprimer leur opinion sans craindre l'intimidation, l'emprisonnement, la violence ou toute autre forme de répression. Cela est vrai qu'il s'agisse d'opposants politiques, de défenseurs des droits de l'homme, de journalistes comme ceux qui se trouvent dans cette salle ou simplement de citoyens. Le gouvernement de transition au Mali annonce à travers un communiqué lu à la télévision publique un deuil national de 3 jours après avoir confirmé la mort dimanche de 42 soldats maliens lors d'une attaque attribuée à des djihadistes dans le nord-est du pays, près des frontières du Burkina Faso et du Niger. Un assaut au cours duquel l'armée a neutralisé 37 terroristes. Le gouvernement de la transition assure qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cette attaque terroriste, puis traquer et traduire ses auteurs et complices devant la justice. Le président de la transition décrète article 1er, un deuil national de 3 jours à compter du jeudi 11 août 2022 à 0h est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée à Tessit le dimanche 7 août 2022.
Dès à présent, 2 Canadair grecs, des avions suédois, sont mobilisés selon Elisabeth Borne lors de son déplacement sur les incendies en Gironde. La Première ministre a ajouté que 2 bombardiers d'eau supplémentaires seront présents en fin de semaine pour porter le total à 9 engins afin de lutter contre le feu qui a déjà dévoré 6 000 hectares, nécessitant l'évacuation de 10 000 personnes. Vous savez qu'on est un des pays qui a le plus de moyens aériens pour lutter contre l'incendie. Comme je le disais, on a aussi la solidarité européenne qui joue. Dès à présent, 2 Canadair grecs, des avions aussi suédois qui sont mobilisés, la Commission européenne qui se mobilise. Et puis on va travailler au niveau européen pour commander de nouveaux avions bombardiers d'eau. Donc c'est engagé et sur ces moyens aériens, je le disais, quand le président de la République est venu ici en juillet, on avait 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Nous en avons 9 aujourd'hui, nous serons à 11 en fin de semaine. Près de 6 600 hectares de forêt, de pins étaient partis en fumée jeudi matin après des reprises de feu mardi après-midi du gigantesque incendie de Landiras, Gironde, où les pompiers luttent sans relâche. Et de la réclame, Mobile Money Corporation Cameroun offre $10,000 à 3 génies du high-tech. C'est dans un cadre de Douala que s'est déroulé le lancement officiel du Momo Hackathon 2022. Explications et modalités de participation dans cet élément. Hackathon Momo 2022, un concours digital destiné aux génies du codage et du développement web, dont le but est de créer des solutions innovatrices en matière de technologie au Cameroun. Ces solutions innovantes devront s'appuyer sur 4 API, comme on le dit dans le jargon de la FinTech, des API de collecte, des API paiement, des API de remittance internationale entrante et des API, un widget qui est le QR code qui leur permettra également de faciliter l'expérience de paiement. Tout le monde est éligible, il faudrait simplement que vous puissiez utiliser les API de Mobile Money Corporation pour pouvoir développer votre produit. Plus de 6 millions de francs CFA à partager entre les 3 meilleurs développeurs à l'issue de la compétition officiellement lancée ce jeudi 4 août 2022. Mobile Money Corporation s'engage surtout à accompagner ces génies créateurs dans le marché camerounais. Et nous avons à titre d'exemple une entreprise jeune qui s'appelle iClan, qui a été le gagnant d'un de nos hackathons, que nous avons pris un peu comme un incubateur informel, mais que nous avons accompagné et qui a signé un contrat de partenariat avec MTN pour le développement de ses produits et services. Le lien pour l'enregistrement des candidatures est disponible sur toutes les plateformes digitales de MTN Cameroun et ce jusqu'au 14 août prochain. Hackathon Momo 2022, un challenge qui célèbre les talents locaux et dont l'ambition demeure de rendre chaque jour la vie des consommateurs MTN Mobile Money encore plus facile. Un ensemble de critères vont être définis pour choisir le vainqueur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.